Stephen Hawking était sans aucun doute l'un des esprits les plus brillants qui ait jamais vécu. L'astrophysicien britannique était considéré comme une référence absolue dans son domaine et a accompli des réalisations exceptionnelles dans le monde de la cosmologie, de la relativité générale et des trous noirs. Alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, on lui a diagnostiqué une maladie dégénérative, la SLA, qui l'a finalement confiné dans un fauteuil roulant et l'a rendu incapable de parler. Malgré ses lourds coups du sort, le génie ne s'est jamais laissé dissuader de sa voix. Et comme on le sait, le Britannique devait également devenir célèbre bien au-delà des frontières de ses cercles scientifiques. Hawking est décédé en 2018 à l'âge de 76 ans, mais son héritage perdure. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un regard sur 5 prédictions passionnantes que l'astrophysicien a faites sur l'avenir. Selon Hawking, quel sort sera réservé à l'humanité ? Quels avertissements le Britannique nous a-t-il donnés ? Devons-nous continuer à chercher une vie extraterrestre ? Voyons ce que Hawking avait à dire sur ces sujets passionnants. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des prédictions les plus inquiétantes et les plus terrifiantes que Stephen Hawking a faites avant sa mort. Le règne des surhommes. Stephen Hawking était loin d'être la seule personne à spéculer sur le cours de l'avenir. Cependant, les prédictions que l'astrophysicien a élaborées au cours de sa vie diffèrent radicalement sur un point de celles de Nostradamus. Par exemple, elles étaient fondées sur des connaissances scientifiques. Ainsi, alors que la plupart des voyants utilisent encore une boule de cristal mystique pour voir l'avenir, Hawking partageait un monde de pensée qui reposait sur des années de recherche et les conclusions qui en découlaient. Le Britannique s'est souvent retrouvé dans le rôle d'un penseur qui mettait aussi en lumière les inconvénients des grandes étapes scientifiques. En ce qui concerne le développement futur de l'humanité, Hawking a déclaré que certaines avancées en matière de génie génétique pourraient entraîner l'extinction de notre espèce dans sa forme originelle. Désormais, une équipe d'élite de surhommes physiquement modifiés et dotés d'une intelligence supérieure à la moyenne prendrait les rênes. Une fois que la technologie nécessaire sera au point, elle sera d'abord réservée aux plus riches des riches. S'ils décident maintenant de manipuler leur génome, ils modifieront aussi radicalement le patrimoine génétique des générations futures. Hawking a qualifié l'époque ouverte par de telles interventions d'évolution autoconçues. Désormais, il sera possible de modifier sélectivement et d'améliorer arbitrairement l'ADN humain. Nous avons déjà réussi à décoder le génome humain. En d'autres termes, nous avons réussi à ouvrir le livre de la vie, de sorte qu'un jour, nous pourrons peut-être y immortaliser nos propres chapitres. Selon Hawking, les futures manipulations génétiques se limiteront à la réparation de défauts génétiques. Toutefois, cette évolution finira par entraîner une profonde division de la société. La capacité de façonner littéralement les gens dès le début de sa vie nous divisera en groupes distincts, chacun étant supérieur à l'autre dans son corps et son esprit. Selon Hawking, ce qui ressemble initialement à un lointain scénario de science-fiction pourrait voir le jour dans quelques décennies. L'astrophysicien est donc certain que l'humanité découvrira au cours de ce siècle comment modifier à la fois l'intelligence humaine et les instincts tels que l'agressivité par des interventions ciblées. Selon Hawking, ce type de génie génétique sera probablement soumis à des règles et des lois strictes. Néanmoins, certaines personnes ne pourront pas résister à la tentation d'améliorer des caractéristiques humaines fondamentales telles que la mémoire, la résistance aux maladies et l'espérance de vie. Une fois qu'une élite de surhommes aura été créée de cette manière, elle entrera en concurrence avec les membres traditionnels de notre espèce. Le conflit entre les surhommes et les personnes normales entraînerait de grands problèmes au sein de la population. Selon l'astrophysicien, la vieille garde de l'humanité est confrontée à un avenir très sombre. Comme ils ne pourront pas suivre le rythme de leurs contemporains génétiquement modifiés, ils disparaîtront probablement ou mèneront une existence insignifiante en marge de la société. Les surhommes, en revanche, s'efforceront de s'améliorer constamment, eux et leurs descendants, ce qui signifie que ce développement s'auto-renforce pratiquement sans contrôle. Adieu à la Terre.
Des découvertes archéologiques montrent que l'Homo sapiens parcourt notre planète depuis des milliers d'années. Mais si Stephen Hawking a un jour raison, la relation entre l'homme et la Terre devra un jour être rompue. Mais pourquoi le Britannique pense-t-il que la survie de notre espèce ne peut être assurée que par la colonisation permanente d'un autre corps céleste? À cet égard, Hawking a affirmé qu'à un moment donné, l'humanité sera victime d'une énorme catastrophe. Seul l'avenir peut dire à quel moment précis cette extinction massive sera déclenchée. Les événements susceptibles de sceller notre fin incluent par exemple l'impact d'un astéroïde massif et les conséquences associées. Mais ce n'est là que des nombreux scénarios de fin des temps envisageables. L'essor de l'intelligence artificielle, le changement climatique, les agents pathogènes génétiquement modifiés ou une guerre nucléaire mondiale pourraient également déclencher le déclin de l'humanité. Bien que la probabilité d'une telle catastrophe puisse sembler initialement assez faible d'un point de vue purement statistique, elle continuera à s'accumuler avec le temps. Ce qui semble actuellement une notion surréaliste deviendra selon Hawking un événement presque certain dans les 1000 à 10 000 prochaines années. Ainsi, en se basant sur cette hypothèse, ce serait faire preuve d'une grave négligence que de tout risquer et de rester sur Terre pour toujours. Heureusement, selon Hawking et de nombreux autres scientifiques, l'humanité aurait, le moment venu, les moyens d'établir des colonies permanentes dans l'espace. Gardez la tête baissée. L'un des aspects les plus centraux de l'exploration spatiale moderne consiste à tenter de prouver l'existence d'une vie extraterrestre. Mais comme on le sait, les experts n'ont pas encore réussi à retrouver la trace d'un de nos voisins cosmiques. Fidèle à la devise « Si les extraterrestres ne se font pas connaître, nous attirons l'attention sur nous », certaines tentatives de contact avec des civilisations extraterrestres ont déjà eu lieu par le passé. Il suffit de penser aux plaques Pioneer qui ont quitté notre planète bleue à bord des sondes spatiales éponymes au début des années 1970. Les sondes Voyager 1 et 2, qui se trouvent aujourd'hui dans les coins les plus reculés du système solaire, ont également été équipées avant leur lancement de ce que l'on appelle les Voyager Golden Records. Ces messages, parfois plus, parfois moins cryptés, contiennent des informations de base sur l'humanité et la Terre. Comme nous le savons tous, les tentatives de contact menées jusqu'à présent tombent souvent dans l'oreille d'un sourd. Et si Hawking n'en fait qu'à sa tête, nous avons de la chance que ce soit le cas. L'astrophysicien insiste sur le fait que nous devrions absolument éviter d'envoyer d'autres messages dans l'espace à l'avenir. En fait, l'humanité devrait tout faire pour ne pas être découverte le plus longtemps possible. Il est donc possible que les informations que nous servons sur un plateau d'argent finissent dans les mains d'une forme de vie agressive. Les extraterrestres pourraient même ne pas être intéressés par un échange pacifique avec nous. En conséquence, la Terre pourrait leur paraître comme une riche source de ressources à conquérir et à piller. En utilisant les données que nous avons révélées précédemment, il serait facile pour ces civilisations d'exposer nos vulnérabilités et de préparer une invasion majeure. À cet égard, Hawking a rappelé la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Au lieu d'établir un contact respectueux et pacifique avec la population indigène, les envahisseurs européens l'ont subjugué et tué en masse. Le réveil des machines. Un regard sur le passé montre que la vie humaine a radicalement changé en l'espace de quelques générations. Alors que nos ancêtres montaient à cheval et devaient accomplir les tâches quotidiennes à la main, nous pouvons aujourd'hui compter sur l'aide des machines. Stephen Hawking a toutefois mis en garde contre les risques sérieux que comporte la mécanisation croissante de la vie. C'est notamment le cas si nous parvenons un jour à créer une intelligence entièrement artificielle. En fait, il est même possible qu'une telle réalisation annonce la fin de la race humaine. Par exemple, l'intelligence avancée des machines pourrait être capable d'égaler, voire de dépasser, celle des humains. Même si les robots IA super intelligents ne se rebellent pas contre leurs créateurs, certains problèmes se posent. Si l'intelligence artificielle apportera une grande richesse et une grande prospérité à une partie de la société, elle reprendra également de nombreux emplois auparavant occupés par des humains. Par conséquent, la pauvreté augmentera également dans ces parties de la société. Le destin de la Terre.
Dans le passé, Vénus était souvent considérée comme la jumelle cosmique de la Terre. Comme il n'a pas été possible aux chercheurs de regarder derrière la dense bande de nuages de notre planète voisine pendant longtemps, les spéculations les plus aventureuses ont été faites à cet égard. Jusque dans les années 1960, il était considéré comme concevable que la surface de Vénus ressemble à un monde de jungle fleuri regorgeant de différentes créatures. Nous savons maintenant que les experts se trompaient lourdement à l'époque, car notre planète voisine ressemble plutôt à une fournaise empoisonnée. Le voile nuageux impénétrable du corps céleste se compose principalement d'acide sulfurique corrosif. L'effet de serre extrême fait à son tour grimper la surface de la planète à des valeurs pouvant atteindre 465 degrés Celsius. Certains d'entre vous se demandent probablement pourquoi nous vous racontons tout cela. Eh bien, c'est parce que, selon Hawking, nous risquons de transformer la Terre en une seconde Vénus. Selon lui, nous sommes actuellement proches d'un point de basculement fondamental. Une fois ce point passé, le réchauffement climatique sera inarrêtable. Malgré ses prévisions de raids extraterrestres et de l'essor de l'intelligence artificielle, l'astrophysicien voit de loin le plus grand danger pour la Terre et ses habitants dans le changement climatique dramatique. Il faut espérer qu'un jour, notre planète ne deviendra pas une véritable jumelle de Vénus. Éruption solaire. Selon d'autres scientifiques, le réchauffement climatique n'est pas la seule chose qui menace notre planète et notre existence même. Tout le monde sait que le Soleil émet constamment des radiations. Mais il existe aussi ce que l'on appelle des éruptions solaires, au cours desquelles une quantité particulièrement importante de rayonnement, de gaz et d'autres particules est émise. Certaines éruptions touchent la Terre et provoquent une tempête géomagnétique. C'était le cas en octobre 2021. Par conséquent, une aurore anormale a pu être observée à certains endroits sur Terre. Il s'agit d'une lueur provenant d'atomes dans l'atmosphère qui ne sont normalement excités que par le magnétisme près des pôles. En outre, les lignes électriques, les émetteurs radio et les satellites ont été perturbés. Mais les éruptions solaires ont aussi l'effet positif de nettoyer les débris spatiaux de l'orbite de la Terre. Comme l'atmosphère terrestre se dilate pendant un court instant, les débris spatiaux coulent et se consument. Les tempêtes solaires ont été observées dès 1859. Aujourd'hui, les appareils et systèmes électriques sont construits de manière à ne pas être perturbés par les éruptions solaires dans la mesure du possible, et notre atmosphère nous protège des rayonnements dangereux. Cependant, les astronautes sur la Lune ou sur Mars seraient à la merci du Soleil et vous devez vous demander si notre atmosphère peut vraiment nous préserver de tout ce qui est dangereux. En plus de toutes ces belles choses, la planète sur laquelle nous vivons nous réserve également de nombreux dangers dans les années à venir. Parfois, ce sont aussi les êtres humains qui mettent en danger notre propre existence. Un avenir sombre pour l'humanité. Outre les prédictions de Stephen Hawking concernant une race surhumaine qui pourrait s'emparer du monde, il avait également d'autres choses à dire sur l'IA. En particulier, peu de temps avant sa mort, Hawking a fait une déclaration audacieuse qui a laissé de nombreuses personnes perplexes et terrifiées quant à l'avenir de l'humanité. Il a déclaré « L'avènement d'une IA super intelligente serait soit la meilleure, soit la pire chose qui puisse arriver à l'humanité. » Il a poursuivi en disant « Le vrai risque avec l'IA n'est pas la malice, mais la compétence. Une IA super intelligente sera extrêmement douée pour atteindre ses objectifs, et si ces objectifs ne sont pas alignés sur les nôtres, nous aurons des problèmes. Vous n'êtes probablement pas un anti-fourmi maléfique qui marche sur les fourmis par méchanceté. Mais si vous êtes responsable d'un projet hydroélectrique d'énergie verte et qu'une fourmilière se trouve dans la région à inonder, tant pis pour les fourmis. Ne mettons pas l'humanité à la place de ces fourmis. » Il semble que si Hawking était manifestement un fan de certaines formes d'IA, il craignait pour ce que le monde pourrait devenir une fois l'IA disponible à une échelle beaucoup plus globale. De nos jours, l'intelligence artificielle est plus une nouveauté qu'autre chose. Par exemple, l'IA est capable de créer des photos de paysages, de prédire à quoi ressembleront les gens quand ils seront plus âgés et d'autres tâches divertissantes. Il existe également des formes beaucoup plus avancées d'IA qui peuvent aider les scientifiques à concevoir certains produits, conduire nos voitures à notre place ou nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Cependant, si nous permettons à l'intelligence artificielle de devenir sensible et de prendre ses propres décisions, c'est là que les choses peuvent rapidement devenir effrayantes. Hawking a développé sa déclaration précédente sur les surhommes et a déclaré «
Une fois que de tels surhommes apparaîtront, il y aura d'importants problèmes politiques avec les humains non améliorés, qui ne seront pas en mesure de rivaliser. On peut supposer qu'ils disparaîtront ou deviendront insignifiants. Au lieu de cela, il y aura une race d'êtres autoconçus, qui s'améliore à un rythme toujours plus rapide. Si la race humaine parvient à se redessiner, elle se répandra probablement et colonisera d'autres planètes et étoiles. Ce sont là des pensées vraiment déchirantes partagées par un homme incroyablement intelligent pendant ces derniers jours sur cette planète. Très bien les amis, maintenant votre opinion compte. Que pensez-vous des prédictions et des avertissements que Stephen Hawking nous a donnés? Êtes-vous d'accord avec les pensées du génie ou pensez-vous que le Britannique s'est trompé sur certains points? Nous attendons déjà vos commentaires avec impatience. Si vous avez apprécié notre incursion dans l'esprit de Stephen Hawking, mettez-nous un pouce bleu. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester à jour à partir de maintenant. Merci de votre intérêt, passez une bonne soirée et à la prochaine.